Vous en avez marre de lutter contre l'acné sans voir de résultats? Découvrez comment j'ai personnellement surmonté l'acné sévère et les secrets que j'aurais aimé connaître plus tôt pour booster ma confiance en moi pendant l'adolescence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est véritablement l'acné et quelles en sont les véritables causes. Je vais également vous dévoiler des solutions efficaces afin de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez retrouver une peau claire et éclatante, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Myriam Dali, je suis pharmacienne, diplômée de l'Université libre de Bruxelles avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Sur cette chaîne, je vous propose du contenu axé sur le thème de la santé, de la nutrition et du bien-être, afin de vous aider à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus équilibrée. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que l'acné est bien plus qu'une simple éruption cutanée. C'est une affection complexe de la peau qui résulte de l'obstruction des follicules pileux par un mélange de cellules mortes de la peau et d'huile produite par les glandes sébacées. Cette obstruction crée un environnement propice à la prolifération bactérienne, entraînant des rougeurs, des inflammations et même des infections. De plus, l'apparence physique de l'acné peut avoir des conséquences émotionnelles graves. C'est pourquoi certaines personnes souffrant d'acné peuvent ressentir de l'anxiété, une baisse de l'estime de soi et même développer des pensées suicidaires dans les cas les plus extrêmes. Cette condition peut donc influencer non seulement la façon dont les individus se perçoivent, mais aussi leur interaction avec les autres et leur participation à la vie sociale. Ainsi, il est crucial de comprendre en profondeur ce problème cutané pour mieux gérer ses effets physiques et psychologiques. Les causes de l'acné sont multiples et complexes, mais il est bien établi que la génétique joue un rôle prédominant dans la susceptibilité de cette affection. Environ 80% de la prédisposition à l'acné est attribuée à des facteurs génétiques. Cela signifie que si vos parents ou proches familles ont souffert d'acné, vous êtes plus susceptible de développer cette condition. Cependant, l'hérédité ne conditionne pas tout, et plusieurs autres facteurs peuvent influencer la survenue et la gravité de l'acné. Parmi ces facteurs, il y a tout d'abord les hormones, qui jouent un rôle crucial. D'ailleurs, les androgènes, qui sont des hormones mâles, mais présentes dans les deux sexes, sont souvent impliqués dans le développement de l'acné. Ce qui se passe, c'est que pendant la puberté, ces niveaux d'androgènes augmentent, ce qui stimule les glandes sébacées de la peau, qui produisent alors plus de sébum, qui est une substance huileuse, qui peut obstruer les follicules pileux. Or, cette production excessive de sébum crée un environnement propice à la prolifération des bactéries qui peuvent déclencher une inflammation et entraîner la formation de boutons et de kystes. De plus, les infections bactériennes jouent un rôle significatif dans l'aggravation de l'acné, car lorsque les follicules pileux sont obstrués par le sébum et les cellules mortes de la peau, les bactéries peuvent y accumuler et provoquer une infection. Cette infection entraîne alors une réponse inflammatoire de l'organisme, ce qui se traduit par des rougeurs, des gonflements et parfois même des pustules remplies de pus. Le stress est également un autre facteur non négligeable qui peut affecter l'acné. En effet, le stress chronique peut perturber l'équilibre hormonal de l'organisme, augmentant les niveaux de cortisol, qui est l'hormone associée au stress. Le cortisol peut alors stimuler les glandes sébacées, augmentant ainsi la production de sébum et contribuant à l'apparition de l'acné. De plus, ce stress peut affaiblir le système immunitaire, rendant la peau plus vulnérable aux infections bactériennes et inflammatoires. Enfin, les produits cosmétiques et les habitudes de soins de la peau peuvent également influencer l'acné, puisque l'utilisation de produits comédogènes qui obstruent les pores peut aggraver les problèmes de peau. Il est donc essentiel de choisir des produits non comédogènes et de maintenir une routine de soins de peau adaptée pour éviter d'aggraver les symptômes. Il a été également démontré que l'alimentation influençait considérablement la santé de la peau et certaines modifications diététiques pouvaient contribuer à réduire les poussées d'acné. En effet, une approche efficace consiste à réduire la consommation de glucides simples, tels que le sucre et les aliments transformés à indice glycémique élevé, car ces aliments peuvent entraîner une augmentation rapide de la glycémie et stimuler la libération d'insuline par le pancréas. D'ailleurs, des régimes à faible charge glycémique se sont avérés particulièrement bénéfiques pour réduire l'acné, puisque ce type de régime met l'accent sur la consommation de glucides complexes tels que les grains entiers, les légumineuses et les féculents qui sont digérés plus lentement et qui n'entraînent pas de pic rapide de glucose sanguin. Ainsi, en limitant les fluctuations de la glycémie et de l'insuline, un régime à faible charge glycémique peut alors aider à réduire l'inflammation cutanée et à prévenir les poussées d'acné. Il est également important de noter que les régimes riches en glucides peuvent aggraver l'acné en raison de leur impact sur les niveaux d'insuline, car l'augmentation de la sécrétion d'insuline peut stimuler la production de sébum par les glandes sébacées, favorisant ainsi l'obstruction des pores et la formation de l'acné.
Par conséquent, en adoptant une alimentation équilibrée et axée sur les aliments à faible indice glycémique, il est possible de réduire les symptômes de l'acné et d'améliorer la santé globale de la peau. Lorsqu'on cherche des solutions pratiques pour traiter l'acné, il est également crucial d'adopter des habitudes qui favorisent la guérison et qui préviennent les complications. Tout d'abord, il est fortement recommandé d'éviter de percer les boutons, car bien que cela puisse sembler être une solution rapide pour éliminer les imperfections, cela peut en réalité aggraver l'infection sous-cutanée et augmenter le risque de cicatrices permanentes. Car le fait de percer les boutons peut également propager les bactéries à d'autres parties du visage, ce qui peut entraîner des nouvelles éruptions cutanées. Ensuite, des ajustements alimentaires peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion de l'acné. En effet, le fait d'adopter un régime cétogène riche en graisses saines et faible en glucides peut également aider à réguler les niveaux d'insuline dans le sang et ainsi prévenir les fluctuations hormonales qui peuvent déclencher l'acné. De plus, le jeûne intermittent qui implique des périodes de jeûne suivies de périodes d'alimentation normale peut également être bénéfique pour réguler les niveaux d'insuline et réduire l'inflammation associée à l'acné en réduisant la production d'huile dans les glandes sébacées. En explorant les solutions naturelles pour traiter l'acné, certaines herbes et suppléments se démarquent par leur efficacité dans la régulation des processus biologiques qui contribuent à l'apparition des éruptions cutanées. Tout d'abord, parlons du chardon-marie, qui est une herbe traditionnellement utilisée pour soutenir la santé du foie. En favorisant la régénération hépatique, le chardon-marie peut contribuer à améliorer la fonction hépatique et à normaliser les niveaux de protéines CHBG. Or, en renforçant la capacité du foie à métaboliser les hormones, le chardon-marie peut ainsi aider à réduire les déséquilibres hormonaux qui favorisent l'acné. Un autre supplément naturel prometteur pour traiter l'acné est la berbérine, qui est un composé dérivé de diverses plantes, notamment Berberis aristata. La berbérine est largement reconnue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, mais elle est également devenue un sujet d'intérêt en raison de son efficacité dans la régulation de la glycémie et de la sensibilité à l'insuline. Ainsi, en contrôlant la résistance à l'insuline, la berbérine peut aider à stabiliser les niveaux d'insuline dans le sang, réduisant ainsi les facteurs déclenchants de l'acné liés à l'hyperinsulinémie. De plus, la berbérine peut également agir comme un modulateur hormonal, contribuant à équilibrer les niveaux d'androgènes et d'autres hormones impliquées dans la régulation de la production de sébum et de l'infection cutanée. En plus des herbes et des suppléments, d'autres remèdes naturels peuvent également aider dans la gestion de l'acné. Le thé vert, par exemple, est bien connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. En réduisant l'inflammation cutanée et en luttant contre les radicaux libres, les polyphénols présents dans le thé vert peuvent aider à apaiser les rougeurs et à réduire l'irritation associée à l'acné. De plus, le thé vert possède également des propriétés antibactériennes qui peuvent contribuer à éliminer les bactéries responsables des poussées d'acné. Du coup, le fait de l'appliquer localement ou de le consommer sous forme de thé peut constituer un ajout bénéfique à votre routine de soins de peau. De plus, le zinc et le cuivre sont également des minéraux essentiels qui peuvent jouer un rôle dans la gestion de l'acné. Le zinc en particulier est impliqué dans la régulation de la production de sébum et dans la cicatrisation des lésions cutanées. Ainsi, en complémentant votre alimentation avec du zinc et du cuivre, vous pouvez ainsi favoriser une peau saine et équilibrée. Mais assurez-vous de choisir des sources de zinc et de cuivre de haute qualité et de respecter les doses recommandées pour éviter tout déséquilibre nutritionnel. De plus, il est crucial d'éviter les irritants cutanés qui peuvent aggraver l'acné. Le fluor, par exemple, présent dans de nombreux produits de soins personnels et dans l'eau du robinet, peut provoquer une irritation cutanée chez certaines personnes sensibles. Du coup, en investissant dans un filtre à eau pour éliminer le fluor de votre douche, vous pourrez réduire l'exposition de votre peau à cet irritant potentiel. Enfin, les produits laitiers contiennent des hormones et des facteurs de croissance qui peuvent également influencer la production de sébum et l'inflammation cutanée. Ainsi, en évitant les produits laitiers ou en réduisant leur consommation, vous pouvez aider à prévenir les poussées d'acné et à promouvoir une peau plus claire et plus saine. En combinant ces conseils simples mais efficaces avec d'autres stratégies de gestion de l'acné, comme le nettoyage doux de la peau et la protection solaire quotidienne, vous pouvez ainsi réduire les poussées d'acné et retrouver une peau plus saine et plus éclatante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances pour améliorer votre santé et rester en pleine forme, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, il y a de fortes chances que vous aimiez également celle-là, que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de votre feedback et retour d'expérience. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.